Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Faute de connaissance, mon peuple périt. Que de chrétiens périssent aujourd'hui, faute de connaissance. Que de chrétiens courent ça et là, ci et là, cherchant des solutions et n'en trouvant pas. Pourquoi? Faute de connaissance. Il y a tellement de chrétiens qui courent cherchant, je ne sais pas moi, la délivrance. Ils veulent être délivrés des malédictions, de certaines condamnations. Ils disent qu'ils sont réclamés, on les réclame. Ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont passer des mois, des jours, des semaines dans la prière, cherchant la délivrance. Faute de connaissance. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Hier soir, un bien-aimé dans le Seigneur, un frère de l'Église, a donné ce message. Le frère Paulin Clé. Et ce message m'a béni. Et je voudrais partager avec vous ce qu'il a sorti dans ce message. Il dit, écoutez, il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous qui sommes en Christ Jésus. Les malédictions familiales, sociétales qui nous condamnaient, pour nous, tout ça s'est passé. Les choses qui nous condamnaient à l'échec, à l'absence de réussite, des manques de fécondité, tout et tout, à la défaite, tout ça pour nous chrétiens, c'est fini. Et vous savez pourquoi? Quand nous retournons un peu en arrière dans Romains chapitre 7, à partir du verset 1, Paul nous parle du lien de la loi qu'il y a entre un homme et une femme. Paul déclare que ce lien se rompt dès le moment où la femme ou l'homme décède. Quand je suis marié à un homme, je suis marié à une femme ou à un homme, pour celles qui sont femmes. Je suis lié à mon conjoint, à ma conjointe, selon la loi. Et si pendant que je suis lié à lui, je vais aller avec une autre femme ou un autre homme, je commets l'adultère. Pourquoi? Parce que je suis encore lié à l'autre, à mon conjoint, à ma conjointe. Mais lorsque ce conjoint ou cette conjointe décède, je suis libre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui avait été lié, ce n'est pas le chrétien, ce n'est pas la chrétienne. C'est lui qui avait été lié, je ne sais pas moi, par les liens de famille ou autres. Il est pour la plupart né dans cette malédiction où ça a été proféré pendant qu'il était encore vivant, il ne connaissait pas encore le Seigneur et ça agissait sur lui. Mais lorsqu'il vient en Jésus, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que nous mourrons avec Christ par la foi en lui. C'est pourquoi Romains 7, 4 dit, de même mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Jésus mis à mort en ce qui concerne la loi. On est mort. Celui qui avait été maudit est déjà mort. Celui qui souffrait des malédictions, des condamnations est déjà mort. Quand nous mourons en Christ, nous ressuscitons après. Et nous sommes des ressuscités. Et il n'y a plus aucun lien entre nous et ces malédictions. C'est ce que nous devons croire, c'est ce que nous devons confesser. Et il n'y a pas de raison à ce que nous ne puissions pas les vivre. Mais beaucoup de chrétiens, n'ayant pas intégré cette connaissance en eux,
malgré qu'ils sont morts et ressuscités en Christ, ils se considèrent toujours maudits, ils se considèrent toujours condamnés. Je dois chercher ma délivrance, je dois chercher telle chose. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu es mort en Christ. Toutes ces malédictions sont allées dans l'eau. Et là maintenant, tu es vivant en Christ comme une nouvelle créature. La Bible déclare, ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Les malédictions sont passées, bien-aimés. C'est passé. Les condamnations sont passées. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es libre. Tu es justifié. Que Dieu te bénisse. Amen.